Theresa May a remporté la direction des conservateurs britanniques au pouvoir lorsque les autres candidats se sont retirés. Sans opposition, elle a assumé le rôle de leader avec un message simple. Brexit means Brexit. Ces mots, avec le recul, suggèrent peut-être une compréhension limitée de la complexité de ce qu'allait être le Brexit. C'est donc la fille d'un vicaire de campagne qui a occupé le 10 Downing Street, armée d'un sens aigu du devoir public et de plans vertueux visant à aider les moins nantis. Au cours des 3 années qui ont suivi, le Brexit a été une bataille perdue d'avance qu'il a dominée à chaque heure. Elle a décroché le poste suprême lorsque son prédécesseur, David Cameron, a démissionné après avoir appelé puis perdu un référendum sur le Brexit à l'été 2016. Il a laissé derrière lui un pays divisé au milieu, un peu plus de la moitié soutenant réellement le Brexit. Dans les rues, les opinions se durcirent et May n'est pas parvenu à apaiser ce qui était devenu le sujet le plus controversé de l'histoire moderne de la Grande-Bretagne. Madame May a appelé à une élection générale rapide dans l'espoir de consolider sa position de majorité parlementaire. Un pari qui s'est avéré un désastre et qui a affaibli sa position. Elle avait voyagé en Europe pour s'expliquer, concluant finalement un accord avec Bruxelles. Lorsque Theresa May a présenté son compromis au Parlement, il a battu tous les records pour un non. Résolue ou obstinée, chacun en jugera, elle a essayé 2 fois de plus et 2 fois de plus, elle a échoué. Le tournant a été le résultat des élections au Parlement européen, des élections qui n'auraient jamais dû se produire au Royaume-Uni si Madame May avait réussi son pari. Son parti a été écrasé dans les bureaux de vote et a perdu la face. Même Madame May a concédé en larmes qu'il était temps de partir. L'héritage de Theresa May, son incapacité à livrer le Brexit, elle restera au 10 Downing Street en tant que première ministre par intérim jusqu'à ce qu'un nouveau chef ait été trouvé. Et là est la grande question, ses successeurs potentiels qui parlent fort, pourront-ils faire aboutir le Brexit sans nuire sérieusement à long terme à l'économie britannique? Nous le saurons assez tôt.